Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les belligérants au Soudan du Sud pourraient désormais être sanctionnés en cas d'échec des pourparlers de consolidation de la paix qui se tiennent actuellement en Éthiopie. Des banques kenyanes et ougandaises pourraient être visées. Inauguration au Maroc de 2 nouvelles zones humides. Le royaume où plus de la moitié des zones humides ont disparu depuis le début du XXe siècle ambitionne de disposer de 30 zones humides sur la liste de Ramsar d'ici à 2024. Et puis vers une redynamisation du volleyball en Afrique de l'Ouest, réunis en assemblée générale à Abidjan, les 8 pays de la zone 3 visent une qualification pour les Jeux africains en 2019 et les Jeux olympiques de 2020. Mais tout d'abord, en Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema a reconduit dans ses fonctions son premier ministre Francisco Pascual Eyenge Obama Assou. Ce dernier avait remis sa démission conformément à la loi après la tenue d'élections législatives, sénatoriales et municipales du 12 novembre 2017. Les 3 vice-premiers ministres ont également été reconduits et le reste du gouvernement doit être annoncé dans la semaine. Addis Abeba, la capitale éthiopienne, accueille depuis ce 5 février des pourparlers de consolidation de la paix au Soudan du Sud. Cette réunion devrait déterminer la poursuite ou non de banques ougandaises et kenyanes soupçonnées de collaboration avec des belligérants de la crise sud-soudanaise. Corinne Kamsefem. Le 30 janvier 2018, le Conseil spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide, Adama Dieng, avait accusé le Kenya et l'Ouganda de prolonger la guerre au Sud-Soudan en servant de vecteurs d'armes aux combattants. Des accusations qui se font désormais plus précises. En effet, des sanctions pourraient être imposées à certaines banques ougandaises et kenyanes en raison de leur collaboration avec des personnes accusées d'encourager les violences au Sud-Soudan. La mise en garde est de l'Union européenne qui redoute un échec des pourparlers de consolidation de la paix qui se tiennent à Addis Abeba en Éthiopie depuis ce 5 février et ce jusqu'au 16 février prochain. Pendant que les officiels, les gouvernements et les institutions internationales tiennent un discours, des institutions privées dans lesquelles les mêmes dirigeants ont des intérêts, travaillent effectivement à faire fructifier des commerces extrêmement nocifs. Il existe des mécanismes à l'intérieur de l'Union africaine, il existe à tout le moins une volonté, avec la relance d'une présidence de la Commission forte, qu'à l'échelle sous-régionale, on essaye de trouver des solutions qui ne soient pas des solutions exogènes, aussi lointaines, aussi brutales, aussi ostentatoires. Ce sont des effets d'annonce qui n'aideront pas réellement à résoudre le problème. Le but de ces sanctions serait de rendre plus coûteux le financement des combats par les parties belligérantes, les obligeant ainsi à se conformer aux efforts de paix suivant le cessez-le-feu du 21 décembre 2017. Au Sud-Soudan, les violences ne sont pas un fait attisé par des lignes perceptibles immédiatement, qu'elles soient économiques, politiques ou diplomatiques. Elles sont enracinées dans la manière dont le mouvement de libération s'est construit et dans les conditions dans lesquelles l'indépendance de ce bout de territoire a été acquise. Ces sanctions qui feraient suite aux différents embargos sur les armes imposés par les acteurs de la communauté internationale au Sud-Soudan prévoient également les saisies de biens et gel des avoirs, tant du côté des alliés du président Salva Kiir que de son adversaire Riek Machar. Vers un nouveau dialogue entre le Maroc et le Sahara occidental, le Front Polisario qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental se dit prêt à discuter avec les autorités du royaume chérifien. Il s'agit d'une nouvelle phase de discussion destinée à préparer de nouvelles négociations directes entre les 2 parties pour un accord de paix. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental est passé en 1975 en grande partie sous contrôle du Maroc. Le Front Polisario contrôle environ un tiers du territoire sahraoui le long des frontières algériennes et mauritaniennes. Et à l'instar de la communauté internationale, le Maroc a célébré le 2 février la journée mondiale des zones humides, occasion pour le royaume d'inscrire de nouvelles zones humides d'importance internationale, la Merja de Fouarat et le Seprat de Imlili, 2 sites qui portent à 26 le nombre de sites marocains figurant dans la liste Ramsar des zones humides. Sharon Kamara. Le Maroc poursuit sa stratégie ambitieuse de préservation de l'environnement. Le pays vient en effet d'ajouter 2 nouveaux sites dans sa liste internationale des zones humides de Ramsar. Il s'agit des sites de Fouarat dans la province de Kénitra et de Sebkat Imlil dans le Sahara occidental. Les zones humides doivent être intégrées dans la planification urbaine. Tout d'abord pour qu'elles soient préservées et enfin
pour profiter de tout ce que ces zones humides peuvent apporter, que ce soit sur le plan écologique ou pour la population urbaine elle-même. C'est en 1980 que le Maroc a signé la convention de Ramsar. Celle-ci a vu le jour en 1975 et vise à protéger et à gérer les zones humides dans le monde ainsi que leurs ressources. Le traité intergouvernemental comptabilise 2300 sites à travers le monde. Avec ce partenariat, nous allons placer au moins 15 zones humides sur la liste de la Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide de toutes les parties, y compris celle de l'Institut scientifique et de la Haute Commission, nous avons réussi à ajouter 2 sites à cette liste et nous espérons en ajouter 13 avant fin 2018. D'ici à 2024, le royaume chérifien ambitionne de disposer de 30 zones humides sur la liste de Ramsar. La stratégie du Maroc vise à faire de ces espaces naturels des destinations touristiques pour la pêche et l'observation d'oiseaux. La journée mondiale contre les mutilations sexuelles est célébrée ce mardi 6 février. Initiée par les Nations Unies, cette journée est lancée pour appeler à l'abandon de ces violences sexuelles et sexistes à l'égard des filles et des femmes. Au total, quelques 200 millions de femmes et de filles en Afrique et dans le monde en sont victimes. Même si la pratique se poursuit dans certains pays, d'autres luttent pour son abandon. C'est le cas au Sénégal et le Burkina Faso où le taux d'excision des jeunes filles est en baisse de 50 à 60%. La qualification pour les Jeux africains en 2019 et les Jeux olympiques de 2020, c'est l'objectif des 8 pays de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball réunis en Assemblée générale les 3 février à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de redynamiser la discipline. La promotion de beach volley y a également été évoquée. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers un volleyball des pays d'Afrique de l'Ouest plus compétitif sur le continent. Les pays membres de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball veulent monter sur le podium des compétitions africaines. Pour ce faire, les fédérations vont développer des partenariats avec des pays hors de leur zone afin de progresser. Pour y arriver, il faudra résoudre la problématique du financement des compétitions. Je pense qu'on a des moyens limités. Aujourd'hui, c'est un concours de nos plus hautes autorités qu'on sollicite. C'est l'UEMOA, c'est le Conseil de l'Entente, c'est la CEDEAO. On leur demande en tout cas de pouvoir répondre positivement afin de soutenir ces jeunes-là, en tout cas ces fédérations qui occupent sainement les jeunes de ces 8 pays. Donc les moyens suivront, nous sommes optimistes. La solution pour la redynamisation du volleyball ouest-africain passe également par la promotion du beach volley. C'est une variante du volleyball qui se pratique sur les terrains de sable des plages. Le beach volley a le potentiel pour séduire le grand public et ramener des trophées en Afrique de l'Ouest. Beach volleyball is very, very strong in West Africa. Le beach volley est très fort en Afrique de l'Ouest. Cela est incontestable et nous en sommes très fiers. Nous dominons l'Afrique actuellement en beach volley. Le volleyball classique est en train de renaître de ses cendres, mais le beach volley tente de le supplanter. Tout est une question de développement de masse. Le challenge de la zone 3, c'est d'amener tous les 8 pays membres à participer aux compétitions afin d'avoir des qualifiés pour les Jeux africains en 2019 et les Jeux olympiques en 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.